POC s'inscrit dans une approche globale et inclusive, partenariale et concertée. Le POC, pour rappel, comporte 3 composantes. Première composante, le renforcement de l'interministérialité, la coopération interministérielle, de la lutte contre le trafic de migrants et la traite des personnes. Deuxième composante, l'appui spécifique en matériel, équipement et formation à la direction de la police de l'air et des frontières, et plus particulièrement à la DLNT. Troisième composante, le renforcement de la coopération régionale dans le domaine de la lutte contre le trafic de migrants. S'agissant de la composante 3, la semaine prochaine, vous organisez, monsieur le directeur général, avec le soutien du POC, un important atelier régional réunissant les polices de Côte d'Ivoire, de Gambie, de Guinée, du Mali, de Mauritanie et du Niger, afin de renforcer la coopération policière avec tous ces pays en matière de lutte contre le trafic de migrants et de traite des personnes. Je ne peux que vous féliciter pour cette initiative, car le trafic de migrants est par définition une criminalité transnationale dont le combat nécessite la mobilisation et la coopération de tous les États. Monsieur le directeur général, aujourd'hui, ce sont 12 véhicules et 12 motos que j'aurai le plaisir de vous remettre tout à l'heure de façon symbolique en vous donnant la clé de l'un d'eux. Il s'agit de 4 berlines Citroën Élysée et de 8 L200 4x4 double cabine Mitsubishi, ainsi que 12 motos 125 cm3 tout-terrain Suzuki. Ces véhicules sont assurés et bénéficieront le temps du projet d'une dotation mensuelle en carburant, ce qui leur garantit déjà une certaine autonomie d'action. Ces véhicules sont destinés principalement à la PAF, car elle est au centre du POC, et notamment aux antennes de la DNLT, dont 3 construites à l'occasion du programme Sensec, qui s'est terminé fin mai à Rosso, Karang et Tambacounda. Le POC, de son côté, complète ce maillage territorial de la lutte contre le trafic de migrants en construisant dans les prochaines semaines les antennes de Ziguinchor, Kounkan et, à votre demande en particulier, monsieur le directeur général, à Saint-Louis et Sali, qui sont des zones de départ importantes de migration irrégulière par voie maritime. Son bilan d'activité fait état depuis le 1er janvier 2021 de 149 procédures contre des trafiquants de migrants. 149 personnes ont été interpellées, toutes déférées devant l'autorité judiciaire et la majorité écrouée. L'efficacité de vos services est l'élément central pour faire baisser le nombre de départs de pirogues depuis les côtes sénégalaises, notamment à destination des îles Canaries. Votre lutte contre les réseaux criminels dont la migration irrégulière met en œuvre une volonté politique forte, parfaitement traduite par la création du comité interministériel de lutte contre les migrations clandestines, CILEC, voulu par le président de la République, son Excellence Macky Sall. Cette lutte contribue avant tout à sauver des vies